Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du 14 septembre 2019. Comme chaque soir, je vous salue tous les passionnés abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube Tennis. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On fait un bilan, les abonnés, sur ce que je vous avais donné pour la journée d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le match entre Zhang et Risk. Alors, c'était véritablement ça, si vous voulez, un pronostic d'équipe. Et ça, j'apprécie particulièrement, puisqu'on a un de nos abonnés, Rox, effectivement, qui très rapidement s'est mouillé sur Zhang. Donc, je te salue, Rox. Il est normal, effectivement, que je te cite par rapport à ça. On a également beaucoup de membres Telegram. Alors, je ne peux pas tous les citer qui étaient vraiment partants sur ce pronostic-là. Bon, j'y ai également participé de manière très très modeste. Donc, un match assez bizarre, les abonnés, c'est-à-dire Zhang qui était double break premier set, qui a sauvé une balle de 7. On s'est même demandé où est-ce qu'on partait dans ce prono. Et puis, finalement, le pronostic est passé. Donc, on prend... Le deuxième pronostic que je vous ai proposé pour cette journée dans la méthode principale, c'était Peterson gagnante contre Linette. Comme disait un de nos abonnés, JC, vraiment un super abonné comme vous tous, bien évidemment, mais avec qui, effectivement, j'aime beaucoup discuter. Il m'a dit, il ne faut pas être cardiaque. Bah non, il ne fallait pas être cardiaque pour ce match parce que c'est un match bizarre. On a Peterson qui mène à 7-0. On a l'impression qu'elle va nous plier ça en 2-7-0 et puis elle se fait remonter. Et puis au troisième set, Linette sert à 5-4 pour le match. Elle resserre à 6-5 pour le match. Elle prend de l'avance dans le tie-break. Et puis finalement, le match tourne en notre faveur. Bon, on va prendre parce que finalement, on n'est pas malheureux sur ce match-là. Mais ça compense certains matchs où on a eu moins de réussite. Et en avis, je vous rappelle les nouveaux abonnés que vous avez dans les commentaires la différence entre un avis et un pronostic. Je vous ai proposé Sigmund gagnante contre Kudmertova. Bon, au début du match, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai proposé comme avis? C'est encore du grand n'importe quoi. Et puis après, il y a eu un set partout. Et finalement, bon, victoire logique de Kudmertova. Donc, cet avis, je précise bien avis, est donc perdant. Donc, c'est une journée qui est assez positive. Bon, j'insiste bien pour les abonnés ou pour les pronostiqueurs qui manquent d'expérience. Beaucoup d'entre vous, je vais y arriver, une grande partie des abonnés connaissent le tennis et savent parfaitement ce que je fais chaque jour. Moi, je travaille sur du volume, je travaille sur du moyen terme, je travaille sur du long terme. En vous proposant des cotes supérieures à 2, souvent à 2,50, 2,70, on ne peut pas passer tous les pronostics chaque jour. C'est impossible. Il y a même des jours où on perdra tous les pronostics. Si vous êtes un abonné ou vous cherchez plutôt du gain chaque jour, c'est pas moi qu'il faut suivre. Je vous le dis très sincèrement, très amicalement. Ça ne vous empêche pas de regarder les vidéos si vous le voulez. Nous, on travaille véritablement sur du moyen terme, sur du long terme. L'objectif, c'est d'être rentable chaque mois. On a eu un début de mois qui est un petit peu difficile, mais il n'y a pas de raison qu'à la fin du mois, on n'y arrive pas. Pour la journée de demain, alors ça, c'est plus une vidéo pour les couche-tard et les lève-tôt. Je vais vous proposer le match entre Peng et Rybakina. Donc, c'est la demi-finale du tournoi de Nanchang. Donc, avec une Peng, effectivement, qui a été très performante. Elle joue même à domicile. Elle a battu Badoza, elle a battu Pliskova. La sœur, je précise, elle a battu aujourd'hui Zhu de 7-0. Contre une Rybakina que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté. Elle a gagné 2-7-1 au premier tour contre l'Indienne Rena. Elle a battu Wang, alors on ne sait plus c'est laquelle, parce que des Wang, on en a 5 ou 6, alors on ne sait plus c'est laquelle. Et elle a battu très difficilement aujourd'hui 7-5 de mémoire au troisième set, Golubic. Donc je donnerais plutôt un léger avantage à Peng sur ce match-là. Vous avez une cote qui est même supérieure, parce que la cote est entre 1,72 et 1,78. Je crois que la cote est à 1,72 pardon, sur Unibet. Moi, sur mon book, j'ai 1,78. Je trouve que la cote est pas mal. Donc, je vais lancer ça en méthode principale. 2% de mon capital. Non, je l'ai à 1,74. Excusez-moi que je triche pas non plus sur les cotes. Donc, voilà ce que je vous propose pour demain. Je ne vous propose rien d'autre parce que j'ai pas eu le temps de travailler les autres pronostics. Donc, je ne vais pas vous emmener au casse-pipe. Donc, demain, je vous conseille Peng gagnante.
2% de votre capital. Je vous ferai une vidéo demain si je trouve que les matchs sont intéressants. Sinon, je vous retrouverai dimanche soir. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Je vous embrasse, les abonnés. Et je vous dis peut-être à demain. Allez, ciao!